Alors, au commencement, il y avait tout apprendre. Un nom parfait, on est d'accord. Ça disait exactement ce que c'était. Une plateforme pour apprendre. Sauf qu'avec le temps, le service a littéralement explosé. Ce n'était plus juste des cours, mais une immense bibliothèque numérique. Le nom, lui, commençait à être un peu trop étroit. Et voici la solution. Mosaïque. C'est un nom brillant parce qu'il évoque instantanément cette image d'une mosaïque, vous savez, cet assemblage de plein de petites pièces différentes qui, ensemble, forment quelque chose de magnifique. C'est une métaphore parfaite pour décrire la richesse et la diversité des contenus. Cette petite phrase, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas de tout jeter pour tout recommencer. Pas du tout. C'est de garder l'essentiel, l'ADN du service, cette passion d'apprendre, et de simplement lui offrir un nouvel écran, plus moderne, plus performant. Bon, alors, concrètement, elle ressemble à quoi cette fameuse mosaïque de contenu? Qu'est-ce qui a bien pu justifier un tel changement? Allez, on plonge dedans et on va voir ça de plus près. Si on parlait un peu chiffres maintenant, attention, ça donne le vertige. La plateforme, c'est plus de 76 500 livres. C'est tout simplement une bibliothèque colossale, disponible en quelques clics. Et ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bulles et d'illustrations, il y a 3500 bandes dessinées et romans graphiques. De quoi satisfaire les plus passionnés pendant un bon moment. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, eh bien la section audio est tout aussi impressionnante. Imaginez, 20 000 contenus, que ce soit des livres audio, des podcasts. C'est une vraie médiathèque de poche. Alors, avoir une quantité de contenu incroyable, c'est génial. Mais si c'est un casse-tête pour y accéder, ça perd de son intérêt. C'est là qu'intervient la deuxième grande transformation. L'expérience utilisateur a été complètement revue. En fait, tout repose sur 3 piliers. L'objectif était simple, rendre la découverte et la lecture plus rapides, plus fluides, plus intuitives. Et ça passe par un nouveau design, un meilleur moteur de recherche et une fonctionnalité super pratique. Ce qui est top, c'est que l'expérience est maintenant la même partout. Sur téléphone, tablette, ordinateur, tout est fluide, cohérent. Le but, c'est vraiment de réduire au maximum le temps entre l'envie de découvrir quelque chose et le moment où on y accède. Fini chercher pendant des heures. Le nouveau moteur de recherche est beaucoup plus efficace, on trouve ce qu'on veut en un clin d'œil. Et la fonction de téléchargement en un clic, c'est le genre de petits détails qui change la vie pour sauvegarder ses lectures. Bien sûr, un changement, ça peut aussi inquiéter un peu. On se demande ce qui va advenir de nos habitudes. C'est pourquoi il est essentiel de souligner que toutes ces nouveautés s'appuient sur des bases solides. Voyons ce qui, justement, ne change pas. Pour tous ceux qui utilisaient déjà le service, la transition se veut la plus douce possible. Les identifiants, ce sont les mêmes. Les contenus, ils sont toujours là, et il y en a même plus qu'avant. Bon, on a vu le pourquoi du comment, les nouveautés, ce qui reste. Au final, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller explorer par soi-même. C'est une invitation à redécouvrir un univers familier, mais en mieux. Et je trouve que cette image capture vraiment l'esprit de Mosaïque. C'est la connaissance qui sort de ces murs pour venir s'installer dans notre quotidien de manière simple et accessible pour tout le monde, partout, tout le temps.